avec les autres candidats. Mais en même temps, Marine Le Pen, elle refuse de débattre avec Éric Zemmour ou Valérie Pécresse. Est-ce que quelque part, c'est pas aussi confisquer la campagne ? Ça n'est pas vrai, Monsieur Pavlenko. On a, depuis maintenant 3 mois, nous avons proposé un débat à Valérie Pécresse, qui est la candidate des Républicains. Valérie Pécresse n'a pas souhaité débattre. Elle a fait un débat, elle a préféré débattre avec Éric Zemmour. Le débat était lamentable. Bon, les deux candidats aujourd'hui qui sont dans un toboggan, Marine Le Pen n'est pas là pour faire du bouche à bouche à des candidats qui sont aujourd'hui crédités 10% d'intention de vote. Tous les sondages plus à perdre que les autres. Mais c'est que notre adversaire, c'est Emmanuel Macron. Et si vous voulez, on peut pas laisser Emmanuel Macron, je veux dire, se considérer comme qualifié d'office au second tour et qu'il refuse, je veux dire, de participer à un débat démocratique. Jupiter nous a envoyé depuis l'Olympe, nous a envoyé une lettre il y a quelques jours, une lettre aux Français. Je veux dire, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on puisse débattre de son bilan. Il faut qu'on puisse débattre des 115% de dette. Il faut qu'on puisse débattre de l'explosion de la fiscalité. Il faut qu'on puisse débattre de son bilan migratoire des 1 200 000 personnes qui sont rentrées dans notre pays. Mais il a chiffré son programme, Emmanuel Macron. Il dit 50 milliards par an. Oui, mais nous aussi, financés. nous avons chiffré notre programme. Mais il n'est pas un candidat comme les autres. Il est le président sortant. Il faut débattre de son bilan. Donc, moi, je dis aux Français, utilisez les urnes les 10 et 24 avril prochains pour vous faire entendre. Et si vous restez chez vous, si vous n'allez pas voter, c'est l'assurance pour Emmanuel Macron d'être réélu.